Si t'habites dans le coin, toi. Ouais, j'ai pas fait 20 km pour venir vous voir. Pardon? J'ai pas fait 20 km pour venir vous voir. Je sais pas que c'était là qu'on avait fait une interview il y a 2 ans. Le feignant chuchu trahi. Stéphanie, c'est la voisine. Stéphanie, elle est belle. Oui, elle est belle. Elle fait des choses avec ses mains. Elle fait plein de choses avec ses mains. She just asked me for a date. C'est quoi, je te couvre une dernière fois. Mais si tu la baises pas, je te parle plus jamais de ma vie. Ou au moins tu l'embrasses. Sur la bouche, hein, avec la langue. A real pelle. Tu vois? Beso de lengua. Je pense que je me défoule en France un petit peu. C'est-à-dire que les Américains ont besoin d'avoir des histoires ancrées dans la réalité. Et moi, c'est pas forcément essentiel pour moi. Donc, effectivement, quand je me retrouve à travailler en France, je me sens un peu plus libre de faire des choses qui sont plus de l'ordre de l'imaginaire. Je me souviens que donc j'étais quand même assez amoureux de cette fille de laquelle je parlais dans la séance des rêves. Et je m'étais dit, enfin mon rêve c'était que finalement on se mette ensemble, on soit ensemble, ce qui n'est jamais arrivé évidemment, et qu'on fasse une suite de la séance des rêves qui serait l'histoire de elle qui soit malade et à l'hôpital elle ferait une adaptation en animation de L'écume des jours. Donc ils s'étaient vraiment liés plus ou moins consciemment, enfin si consciemment, sans que j'ai cherché à illustrer L'écume des jours dans la séance des rêves, mais il y avait une connexion, il y a une connexion indéniable. Le livre étant plein de symboles et plein d'images, de métaphores, je me suis attaché à les concrétiser plutôt qu'à les expliquer. On m'a proposé de faire le film, avant même de lire le scénario. J'ai essayé de me souvenir de mes premières impressions et j'ai dû les écrire. Et c'était vraiment assez agréable de pouvoir intégrer ces souvenirs que j'avais de la première lecture 30 ans après, quand j'ai exécuté le film. C'était presque comme des flashbacks de mon enfance. C'est un peu comme quand on se souvient d'un rêve, d'une certaine manière. On a des bribes. Et puis c'est des choses qui sont assez fortes parce qu'elles ont traversé toutes les années. Et je me suis dit que si elles étaient restées en moi, c'est que il y avait une raison que probablement je ne pourrais pas comprendre, mais elle devait me correspondre, ou elle devait correspondre à des choses qui me sont personnelles. Si on pense à un rêve et qu'on l'illustre en film, en tout cas moi, je n'essaye pas de l'expliquer, de l'intellectualiser, je l'illustre de la manière la plus objective possible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre. Les flics à gagner, les pompiers, allez-y. Vous êtes trop là, les pompiers. À gauche, les pompiers. À gauche. Et dégagez-les, oui, allez, dégagez-les. Non, n'entrez pas dans le cadre. Faites une manœuvre. Recule, c'est pas grave, les pompiers sont cons, c'est pas vous, hein, mais dans l'histoire. C'est vrai qu'on tourne des choses qu'on ne met pas au montage, mais ça c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est de tourner des choses aussi compliquées que certaines scènes qu'on a tournées et de ne pas les avoir au montage. On aurait tendance à se dire j'aurais pu quand même les décider avant le tournage. Et bon, je le regrette un petit peu. Mais le montage, c'est vraiment une épreuve impitoyable. C'est-à-dire qu'on sait immédiatement, il y a des scènes qui ne sont pas acceptées dans le montage par le film, que le film les rejette. Et on ne peut pas s'attendrir dessus. Hein. Des fois, ça fait
Ça fait un peu mal, quoi. Il y avait des moments chouettes qu'on n'a pas montés. Chaque moment du film correspond à un vécu, ce qui, moi, me détache un petit peu de la continuité de l'histoire. Parce que je vois une scène, je me rappelle la difficulté à la tourner, les bons moments, etc. Et donc c'est des choses qui sont en dehors du film. Il y a un signe qu'on a inventé pour le film, et qui est complètement débile. C'est comme ça. Ça veut dire fous-moi la paix, j'en ai ras-le-bol. Donc tout le monde peut essayer de le faire. Et donc, quand les machines s'arrêtent, vous allez tous regarder vers les box et vous allez faire fous-moi la paix, j'en ai ras-le-bol. Moteur, et 1, 2, 3! Ah, c'est beau! C'est beau! Oh, on dirait Star Wars! Non mais c'est vrai! Ah ben il faut le faire comme ça! Avec le flair! Trop de la balle! J'ai tourné en digital, ce qui m'a beaucoup plu parce que ça contrecarrait le côté un petit peu nostalgique des méthodes un peu artisanales d'animation, de rétroprojection et d'éviter les fonds bleus et les trucages numériques. Bon, il y en a certains, mais vraiment pas beaucoup. Donc le tournage en digital, et surtout pour les rétroprojections, alors la qualité de l'image reprojetée en numérique, c'est vraiment incroyable. C'est bien qu'on faisait même le point sur l'écran, ce qu'on ne fait jamais quand on fait les rétroprojections. Et là, l'image était tellement nette qu'on a vraiment l'impression qu'on était dans la réalité. C'est aussi pour ça que j'ai fait une voiture transparente pour la limousine de Nicolas. Parce que comme on jouait beaucoup avec les rétroprojections, ça permettait de voir l'image réelle à travers toutes les épaisseurs de plexiglas et toutes les déformations. Et ça bon, je ne dis pas que c'est une technique nouvelle, mais en tout cas, c'est des choses qui me plaisent à faire. Ok. Allez. Vas-y, Sacha. Camion! C'est bien ça? Ok, je pense que je suis payant, n'est-ce pas? Ah, c'est drôle, hein, vous verrez quand vous le verrez. Pour moi, c'est important, justement, quand on fait un film avec beaucoup d'idées qui sont visuelles, de ne pas le noyer dans un esthétisme publicitaire ou trop de surface. Donc, j'essaye de garder des imperfections dans l'image, même si il y a d'autres parties de l'image qui sont très contrôlées pour créer une atmosphère naturelle. Mon premier film, Humaine Nature, j'avais tout cadré à l'avance, j'avais fait des storyboards pour tout, et puis j'ai trouvé que les acteurs, ils étaient un petit peu coincés à cause de ça. Donc je me suis un petit peu interdit d'y attacher trop d'importance. J'essaye plutôt de donner des directions en général et de laisser les gens se débrouiller. C'est une sorte de foutoir que j'essaye d'organiser pour que les choses quand même respirent, même si elles ont été pensées à l'avance. Donc j'essaie d'équilibrer ce côté un peu orchestré, très préparé, avec une sorte de forme d'équilibre qu'on a quand les gens improvisent ou quand on filme comme un documentaire avec une caméra dont l'axe, la position n'a pas été décidée au préalable, mais où j'utilise beaucoup le fait de porter la caméra, mais pas pour la faire bouger, pour avoir un sentiment d'être pressé, que les choses étaient en train de se passer et qu'on était arrivé à la dernière seconde pour les filmer. Remettez la charrette un peu en arrière. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu te... Et tu sais quoi? Quand tu vas le coudre, le truc à un moment donné, et tu vas... Bon, attends, il faut enlever cette aiguille. Attendez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, regarde, tu t'en fous de ça, et à un moment donné, ce qu'il faut, c'est bien que tu mettes tes petits doigts là, et que pendant que ça coud, et que tu fais comme ça, tu aides, et à un moment donné, tu vas faire le truc, tu peux prendre le crayon, tu sais, comme quand tu bosses avec ta clope dans les mains. T'as qu'à la garder tout le temps dans tes doigts, en fait, la clope. Enfin, le crayon, il faut bien qu'on le voit, et dès que tu as mis le bouton, en fait, c'est mieux que tu t'en occupes pas, je vais faire le bouton. Ok, c'est bon, ça tourne? Oui. C'est bon? Allez-y!
Maintenant, j'aimerais par exemple faire un film de science-fiction avec un téléphone portable, justement pour casser le côté surproduit ou post-produit des films de science-fiction, le tourner presque comme un documentaire. Mais il y en a qui ont été faits. Et puis, j'ai des envies de faire des films quand même différents à chaque fois. J'espère que ma signature, elle n'est pas forcément dans les détails, mais plutôt dans le fond. Moi, j'aimerais faire un film avec plein d'effets digitaux, numériques, mais qui nous raconte quelque chose de différent que ce qu'on peut raconter avec les techniques qui ont existé jusqu'à présent. Parce qu'il y a énorme... La plupart des effets numériques que je vois, ils se contentent simplement d'imiter ce qui existe déjà, et ils ne le font pas mieux, ils ne le font pas vraiment moins cher. C'est plus facile à exécuter certainement, mais moi j'aimerais utiliser ces effets, mais vraiment pour créer un univers, comme créer une quatrième dimension par exemple. Si on imagine par exemple, pour imaginer, si on oublie le temps comme quatrième dimension, si on s'imagine une quatrième dimension géométrique, il faut se mettre en deux dimensions, en personnage de deux dimensions, et imaginer la troisième dimension. Donc on existe dans un plan, comme dans le bouquin Flatland, et puis il y a une sphère donc en 3 dimensions qui va croiser ce plan-là, donc on va avoir un disque qui va partir d'un point, qui va s'élargir et se rétrécir et après disparaître. C'est comme ça qu'on va croiser la troisième dimension quand on est dans la deuxième dimension. Donc si on est dans 3 dimensions, là, le X, Y, Z, si on imagine rencontrer la quatrième dimension, il y a une forme qui va apparaître du néant en 3 dimensions, espèce de monstre qui va apparaître, qui serait une vue en coupe d'un objet en 3 dimensions, mais ça serait une coupe en 3D. Enfin, ça serait un objet en 4 dimensions dont on verrait une coupe en 3D. Mais ça m'inspire par exemple des images que je ferais bien avec de l'image de synthèse, mais voilà, pour créer une image qu'on n'a jamais vue. Là, je le ferais en image de synthèse, mais vraiment pour créer cette dimension qui n'existe pas. Pas pour créer quelque chose que je peux faire avec de la mécanique ou de l'optique. Beacon Rewind, c'était un peu un terrain d'expérimentation pour moi. Je me suis dit à cette époque que je pouvais faire un film, c'était un bon prétexte pour créer une sorte de société un peu virtuelle, un peu comme Sin City ou des choses comme ça, où on pouvait développer des concepts. Et c'est ce qui m'a donné un peu le courage de faire Beacon Rewind, alors que bon, c'était une histoire vraiment tirée par les cheveux. Je me suis dit, c'est quelque chose auquel je crois dans la vie réelle, et pourquoi pas créer une sorte de vie qu'on filmerait, qui serait l'histoire, la ville qui est présente dans le film. Et dans cette ville, on organise cette utopie que j'ai, qui est que les gens réussissent à faire un business en faisant leur film à partir de rien. Donc ça, c'est une idée politique. En étant réalisateur, en gagnant ma vie, en faisant vraiment des choses qui me plaisent, j'ai le sentiment d'être privilégié, je suis un privilégié, et puis il y a une certaine culpabilité qui vient de là, et je me dis que, par exemple, quand je fais les usines de films amateurs, c'est un petit peu pour partager, on peut dire. Donc l'idée de partage, c'est un peu une idée politique. Maintenant, je n'ai pas forcément le sens du débat pour pouvoir faire de la politique, et puis de ce que j'en vois autour de moi, ça ne me donne pas trop envie d'y prendre part, mais c'est vrai que je pense que ce soit dans Beacon Rewind ou alors évidemment dans L'écume des jours ou même dans The WNDI, il y a un peu un discours politique. Et moi je trouve que le discours le plus politique que j'ai, c'est dans mes usines de films amateurs où vraiment, moi je suis convaincu qu'on a tout à gagner à responsabiliser
les individus et à les respecter et à les considérer comme des adultes, alors que bon, il y a toute une forme de pensée politique qui consiste à dire que les masses ont tort et qu'il faut, il faut les distraire, il faut leur distraire leur attention pour justement leur faire avaler toutes les pilules qu'on veut. 1, 2, 3